Hey Rana, ici Raouli, bienvenue dans cette vidéo actualité. Même si l'article est sorti il y a une semaine, il y a 7 jours, aujourd'hui on va parler dopage en Polynésie. Let's go. Donc sur l'article Tahiti Info, on voit qu'il y a 8 suspects d'un trafic d'anabolisants qui ont été arrêtés à Tahiti et Paris. Ok, mais moi, je ne vais pas parler de ça. Et d'abord, ce n'est pas des coupables, je tiens à rappeler, c'est des suspects. Pour l'instant, hein, n'accusez personne. Moi, je voulais parler de ce qui se trame autour de ça. J'enregistre. Je voulais parler du sport que je fais, la muscu, un peu de cardio training, crossfit, bref, je fais un peu de tout ça. La vision des Polynésiens par rapport au dopage. Dans les commentaires de cet article, en tout cas, on voit qu'une majorité de gens visent les gens musclés qui se dopent. Visent les gens qui font de la muscu. Monsieur Muscle, Havre Muscle et tout. Genre là, je lis plein de Haavare musclés à Tahiti. Pouah, et maintenant. Voilà, il y a une image là des grands bateaux avec des petits membres. Bon, déjà là, ça ne veut pas dire parce qu'on se dope et qu'on est balèze que on a un petit zizi, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que si tu te dopes, des fois tu peux ne plus bonder. Parce qu'on prend de la testo avec le dopage et tout. Donc voilà, les gens ils visent beaucoup le milieu muscu, crossfit et tout en Polynésie. Et moi, je voulais parler de ça. Sachez que si vous êtes dans un sport et si vous côtoyez plusieurs sports, c'est sûr que vous connaissez un dopé sans même le savoir. Et c'est vrai qu'en muscu, bon, c'est plus facile de voir les dopés, surtout ceux qui font du bodybuilding, parce qu'on a une limite naturelle au corps, etc. Là, je voulais en venir à les Polynésiens, c'est que c'est vrai, à la musculation, c'est facile de voir qui est dopé en Polynésie, tu vois direct. Mais tu peux pas dire, parce que sinon c'est de la délation, c'est de la calomnie, parce que si tu n'as pas de preuves, voilà. Tu peux porter plainte contre toi et ça va t'amener à quoi? C'est son corps, il se dope s'il veut. Faut pas oublier que le dopage c'est interdit pour une raison, ça nous nique les organes, ça gonfle les organes, problème de cœur, etc. Des fois ils prennent des médicaments qui sont réservés aux chevaux. Et voilà, les Polynésiens, moi je vous dis, il n'y a pas que ça qui joue. Il n'y a pas que des produits dopants pour être énormes et secs. Pas que des produits dopants, voilà, pour le bodybuilding, pour aller faire des compétitions de tout ça. Ben, vous savez, il y a des produits dopants pour les performances. Il y a plein d'autres sports ici où on a vu qu'il y avait du dopage. Comme en France, le plus connu, ben, c'est le cyclisme. Ce sport où voilà, ils doivent faire des kilomètres à fond à la caisse. Et les gamins, ils sont tout maigres. C'est vrai qu'il y a du dopage dans la muscu et tout. Que ce soit pour être hyper musclé, que ce soit dans la force, et même dans la performance. Voilà, mais faut pas viser. Moi, en fait, je vais défendre la muscu. Il faut pas viser que la muscu dans le dopage. Il y a plein d'autres sports en Polynésie où on peut se doper, hein. Tu peux te doper pour être plus performant au VAR, tu peux te doper pour être performant au football, pour être plus concentré. Parce que le grand public, c'est normal, il ne s'intéresse pas trop à ça, mais dans la muscu, quand tu fais des années, après tu te renseignes sur le dopage. Pas parce que tu veux te doper, mais parce que c'est intéressant, quoi. Comme ça, tu analyses ceux qui se foutent de toi quand ils se disent nati, ça veut dire qui se disent naturels alors qu'ils sont dopés. Voilà, beaucoup de contradictions dans le sport. On dit que le sport, c'est, voilà, il faut en faire, il faut faire 30 minutes minimum tous les jours recommandés par les médecins, que ce soit marcher, bouger, tu vois. Le sport, c'est, voilà, quand je dis le sport, c'est le sport, pas le sport que nous on fait dans notre coin, c'est le sport à la télé, le sport dans les compétitions. Voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'il y a deux discours. Il y a le discours de, voilà, c'est des champions, ils se dépassent, ils mangent sain, blablabla, blablabla. Et d'un autre côté, ils te disent pas que pas derrière, ils s'injectent des produits avec des seringues, avec des cachets. Il y a deux discours. Et voilà, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie.
envers le grand public et qui ne se rend pas compte de tout ce qui se trame derrière, quoi. Et en Polynésie, voilà, je voulais vous dire, arrêtez de viser que les gens qui font des sports liés à la muscu, à la force, au crossfit. Parce que il y a la génétique aussi qui joue. Peut-être que tu vas penser que quelqu'un est, comme l'autre a dit, a des muscles à avaler, mais peut-être que le gars, si on veut, on dit toujours il y a trois génétiques. La génétique des gros, comme moi, à peine on mange 1000 calories, on prend 3000 calories. La génétique des maigres, ils mangent 1000 calories, leurs calories fondent vite. La génétique des golden, vous voyez, ces personnes, ils n'ont pas besoin de faire de sport, ils sont musclés naturellement. Genre Enrique Iglesias, il fait jamais de sport. Je vous montre des photos, il est comme ça naturellement. Et les gens qui ont la génétique golden, s'ils s'entraînent, ils mangent sérieusement, ou des fois, ils n'ont même pas besoin de manger sérieusement, ils deviennent des dieux grecs, quoi. Même sans le dopage, mais avec le dopage, ils deviennent les meilleurs dans leur sport, dans le bodybuilding surtout. Il y a des physiques magiques. Beaucoup d'anciens bodybuilders, voilà, qui avouent s'être dopés des années après. Ils peuvent pas avouer pendant qu'ils font des compètes, c'est sûr. Mais voilà, le dopage, en Polynésie, il y en a, il faut arrêter de se voir la face. Et il faut surtout arrêter de dire qu'il n'y a que dans la muscu. C'est facile de dire, allez, lui, il est musclé, il est balèze, mais croyez-moi, tu n'es pas obligé d'être énorme pour être dopé. Comme je dis, il y a des dopages pour être performant. Vous savez, il y a même des produits dopants pour sécher. Genre, moi, si je me dope, je pourrais perdre énormément de kilos avec tout le sport que je fais. J'ai pas l'alimentation parfaite, mais si je me dopais, putain, je vais perdre. Mais voilà, ma santé va en prendre un coup. Surtout moi et ma génétique, je suis sûr, je vais crever si je me dope. Par exemple, si toi t'es mec, tu pourrais être énorme, beaucoup plus facilement que si t'es dopé. Mais le dopage ne fait pas tout. Vous voyez, parce que par exemple, facile, tu mets quelqu'un qui a la génétique gros, quelqu'un qui a la génétique golden, le golden dopé, le gros dopé, ben le golden restera toujours supérieur physiquement et dans les performances à côté le gros, quoi. Comme ça, c'est comme ça. La vie est injuste, on n'est pas tous golden, hélas. Voilà, et si ça vous dit, là, le grand public, de vous intéresser à ça, il y a une chaîne YouTube de Rob. C'est un gars qui parle avec beaucoup de personnes dopées qui témoignent. Vous pourrez un peu avoir de meilleures informations afin de distinguer les personnes non dopées et les personnes naturelles. Ça peut vous servir si ça vous intéresse. Matodoro, c'était Raouli. Nana.